Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons aller dans Bible, Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc, pour vous procurer Bible, le livre de la vérité, allez dans les éditions zulula100.com. Vous pouvez aussi vous procurer les autres rouleaux tels que Kalata Dubissé, donc le livre d'Enoch, la version authentique. Donc, ici, dans cette exhortation, on va aller dans le livre de Munanganda, donc connu sous le nom de Jacques dans les Bibles actuelles classiques, appel à la conscience connue. Donc, Munanganda, c'était l'apôtre de Jokisabé, le frère Christ noir. Donc, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Le titre, c'est La parole. Donc ici, il va exhorter, il va enseigner, par rapport aussi, donner des conseils par rapport à l'enseignement, ceux qui enseignent, et aussi par rapport à la parole, ceux qui vont donc parler. Au verset 1, il est écrit « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, virgule, vous le savez, virgule, mes frères et sœurs, virgule, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Mundi. Point. Donc, sous l'inspiration de l'esprit. Et Mundi ici, c'est avec un M majuscule. Dans le cas contraire, dans la suite, il est écrit, dans le cas contraire, virgule, il sera châtié plus sévèrement. Point. Donc ici, Munangada met en garde, donne un avertissement très sérieux concernant ceux qui vont enseigner, ceux qui vont utiliser la parole, ceux qui vont se lever et vouloir enseigner, prêcher, vouloir même exhorter. Donc, ceux qui vont s'autoproclamer prédicateurs. Donc, on voit dans le visible, plusieurs personnes s'autoproclament dans différentes sortes de doctrines. Il dit, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Donc, il ne faut pas être nombreux, il ne faut pas que tout le monde se lève, dise, non, moi je veux enseigner, moi je veux prêcher, moi aussi, pourquoi c'est l'autre, pourquoi c'est pas l'autre. Donc, il va y avoir beaucoup de jalousie, beaucoup de... parce que si tout le monde est enseignant, tout le monde enseigne, tout le monde prêche, donc est-ce que qui va être là pour donc écouter, qui va peut-être, parce qu'il y a plusieurs rôles dans l'église, dans Ibassi. Il peut y avoir ceux qui enseignent, ceux qui exhortent, ceux qui chantent, il peut aussi avoir ceux qui vont même préparer, organiser. Donc, il y a beaucoup de rôles dans l'église, dans Ibassi. Et il ne faut pas que tout le monde veuille être des enseignants. Car, virgule, vous le savez, virgule, mes frères et sœurs, virgule, celui qui enseigne, doit toujours être sous l'inspiration. Donc, ça veut dire celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration, doit être animé par le Mundi. Ça veut aussi dire que celui qui enseigne, il ne doit pas venir enseigner par rapport à ses propres envies, c'est-à-dire par rapport à l'arrogance, parce qu'il veut se faire voir, parce qu'il veut sortir de l'anonymat, il veut montrer que non, lui aussi il sait. Non. Donc il ne doit pas avoir de mauvais motifs qui viennent de la personne. Ça doit être avec des motifs purs, avec une bonne intention, selon le verbe. Pourquoi tu veux enseigner? Donc il faut déjà se poser la question. Et il faut aussi que tu sois bien sûr mandaté. Parce que quand c'est sous l'inspiration du Mundi, c'est que le Mundi donne aussi l'approbation, t'assiste dans la tâche que tu vas accomplir. C'est pour ça donc qu'il faut suivre le protocole. Dans le cas contraire, virgule, donc celui qui désobéit à cela, celui qui n'écoute pas à cet avertissement, celui qui vient de sa propre initiative, parce qu'il pense que c'est correct, alors qu'il n'a pas été mandaté. Dans le cas contraire, donc s'il n'est pas inspiré, il sera châtié plus sévèrement. Point. Parce que si tu n'es pas inspiré, tu donnes des enseignements, des exhortations, il va arriver donc, si ce n'est pas sous l'inspiration, tu vas te tromper, tu vas donner peut-être des mauvais conseils, donc tu vas vouloir montrer ton arrogance, donc il va y avoir beaucoup de choses, des anomalies, et tu peux aussi induire plusieurs personnes en erreur, donc en cela, tu es responsable de ta faute, parce que aussi tu n'as pas écouté la mise en garde. Verset 2, il est écrit, plusieurs, virgule, en effet, commettent des écarts,
Point. Voilà pourquoi c'est très important la mise en garde, qu'il faut être, ceux qui enseignent doivent être sous l'inspiration, car sinon, il va y avoir des écarts, des anomalies de langage. Plusieurs, en effet, commettent des écarts. Point. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, virgule, c'est un homme parfait. Virgule, capable de maîtriser son corps tout entier. Point. Verset 3. Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, virgule, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Point. Donc, ici, il montre comment reconnaître aussi si quelqu'un est inspiré par le monde. Parce qu'il y a des personnes qui vont commettre des écarts, il va y avoir des anomalies. Et c'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un ne commet pas d'écart, quand il parle, virgule, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Donc, il sait se contrôler, il sait ce qu'il dit, il ne parle pas peut-être dans l'empressement. Et au verset 3, il est écrit, si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, virgule, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Point. Voici, donc dans le verset 4, même les navires, virgule, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, virgule, sont dirigés par un très petit gouvernail, virgule, au gré du pilote. Point. Verset 5. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. 2 points. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le Mundi, virgule. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Point. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Point d'interrogation. Donc, ici il dit que la parole est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le monde. On le voit dans le visible, plusieurs vont parler, vont se lever, faire des séminaires, ainsi de suite. Il va y avoir des politiciens qui vont être arrogants dans leurs propos, faire des campagnes, ainsi de suite, parler. Mais ce sont des personnes qui ne vont pas marcher selon le verbe, qui ne vont pas marcher selon le verbe, qui ne vont pas être inspirés par le monde. Et on voit donc l'insignificance, que leurs paroles sont insignifiantes. Mais l'homme, c'est pour ça que dans la suite il est écrit, mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Donc il va avoir, voilà, la vantardise par les propos, donc l'arrogance, les hautains par rapport à leurs paroles, même par rapport aux personnes aussi peut-être qui ont des moyens, qui sont riches, ils vont se vanter par rapport à leurs biens, par rapport à leur situation, par leurs paroles. Mais dans la suite, il est écrit, ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Point d'interrogation, verset 6. Eh bien, virgule, la parole est pareille à un feu, point. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier, point. Donc, il faut savoir déjà d'où est-ce que, pourquoi quelqu'un parle, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui est derrière. C'est où l'origine. Donc, c'est issu de la manifestation de la pensée. Parce qu'il faut d'abord, la personne pense, réfléchit, donc, et ensuite s'exprime. Donc, ça vient de l'intérieur. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. Parce que par la parole, donc, quelqu'un peut se souiller par rapport à ses propos. L'âme par la parole met le tourment dans toute votre vie, virgule, de la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment
vient du lieu de tourment de votre pensée, issue de votre âme. Point. Donc, parce que par la parole aussi, ça peut tourmenter les personnes. Si peut-être dans une situation, par exemple, tu dis des choses et ensuite tu regrettes. Donc tu dis des choses qu'il ne fallait pas, peut-être dans l'empressement, ou peut-être parce que tu n'as pas bien réfléchi, bien pensé, pris le temps de méditer sur une situation et tu t'exprimes et par la suite tu te rends compte que bon, j'aurais pas dû utiliser ces propos, ces paroles, j'aurais pas dû faire cela. Donc ça peut mettre du tourment dans ton existence. Il peut aussi, par tes propos, tu peux aussi donc il peut avoir des répercussions dans ta vie par rapport à peut-être des personnes qui vont vouloir aussi, si peut-être tu insultes des personnes, d'autres personnes aussi vont vouloir peut-être t'insulter ou te faire du mal à cause de tes propos. Et dans le visible, il y a beaucoup de personnes aussi qui vivent dans le regret par rapport à cela, par rapport à leurs paroles. Ils vivent une sorte de tourment. Verset 7, il est écrit: toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par Moto. Donc Moto, c'est l'homme, donc le premier homme qui a été créé dans le visible. Y compris Sangwa Gungwangwando, Behemoth et Ekokota Gungwangwando, grand dragon Léviathan. Donc, pour cela, on voit aussi cela dans Bébotedi, Origine 1, verset 26. Par rapport à vers la fin de ce verset, il est écrit: afin que, puissance collective, ils tiennent universellement l'empire, et dominent à la fois, dans le poisson de l'océan, dans l'oiseau du ciel visible, dans le quadrupède, dans toute l'animalité, ainsi que dans toute vie reptiforme se mouvant sur la terre, et même dans les deux premiers monstres marins connus sous le nom de Sangwa Gungwangwando Behemoth et Ekokota Gungwangwando. Donc ici c'est concernant Moto par rapport à le pouvoir qu'il avait, sa domination même par rapport à dans les animaux. Donc il dominait. Donc il avait le pouvoir sur eux. Verset 8. Mais la parole de l'homme, livrée à lui-même, ne peut le sauver du châtiment divin. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies, et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Point. Donc, la parole de l'homme livrée à lui-même, parce que donc l'homme livré à lui-même ne veut pas réellement réfléchir par rapport à ses propos, prendre le temps de dominer son corps tout entier, de contrôler ce qu'il va dire, contrôler aussi ses pensées. Donc, d'aussi méditer par rapport à sa vie, son existence, comment il doit se comporter, comment il doit parler, s'exprimer. Donc, il faut d'abord, c'est que la personne passe par l'initiation par rapport à la sagesse. Et ainsi, comme il est mentionné au verset 2, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Mais si c'est une personne qui est livrée à elle-même, donc elle ne se maîtrise pas, elle commet des écarts,
Et par rapport maintenant aux répercussions, au verset 8, il est écrit « Mais la parole de l'homme livrée à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. » Donc il ne va pas pouvoir non seulement se justifier, parce que le châtiment divin, c'est la justice. C'est selon les œuvres de chaque personne, selon les actions, les paroles. Donc si quelqu'un, par empressement, par manque de discernement, manque de sagesse, s'empresse, n'écoute pas les conseils, mais réellement ne médite pas par rapport aux messages, aux enseignements, aux avertissements qui sont donnés par le seul enseignant mandaté en cette époque, Zulu Lassan, la personne est responsable de sa faute, de ses fautes. Mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies, virgule, et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Point. Donc il y en a comme ça qui vont donner des sentences. Ça peut être même par rapport aux personnes qui aiment verser le sang. Donc il va peut-être dire, bon, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, donc des menaces, ainsi de suite, et ensuite passer à l'acte. Verset 9. Par elle, vous l'utilisez pour louer l'Oba, virgule, et par elle, vous maudissez les hommes. Point. Donc ici, il met en garde contre des agissements qui ne sont pas selon la vérité. Verset 10. De la même bouche, donc il dénonce cela, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Point. Il ne faut pas, virgule, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Point. Donc, il faut toujours que nos paroles, nos propos soient selon le verbe, sous l'inspiration. Quand on répond, c'est déjà quand on a pris le temps de bien méditer, de bien réfléchir sur une situation, et non dans l'empressement. Où on va peut-être aller maudire certaines personnes, parce qu'il y a des personnes comme ça, et qui vont peut-être dans les fausses églises, dans les fausses religions, quand ils vont aller, soi-disant, évangéliser selon eux, ils peuvent même insulter, ils peuvent dire non, toi tu vas aller mourir en enfer, ainsi de suite. Donc ça va représenter des sortes de malédictions selon le visible, selon l'homme charnel, parce que déjà ils ne savent même pas la vérité que en fait l'enfer n'existe pas, donc ils vont essayer de faire venir les gens à eux par la peur. La peur d'un châtiment, la peur de peut-être ils vont brûler en enfer, ainsi de suite. Alors que les personnes doivent venir à la vérité parce que c'est vrai, parce que c'est agréable, parce qu'ils veulent changer, parce qu'ils veulent connaître le Créateur et mener des vies agréables selon le Verbe, dans la sanctification. Ils veulent sortir des mensonges, du mensonge des religions, des fausses doctrines, des faux pasteurs, des personnes qui s'autoproclament, des faux enseignants, des faux prédicateurs, des personnes qui sont là pour leurs propres intérêts, qui veulent seulement l'argent, qui dépouillent les personnes qui sont faibles d'esprit. Dans la vérité, donc, on ne doit pas maudire des personnes selon le visible. Donc c'est pour ça que Munangan a dit, il ne faut pas, virgule, mes frères et sœurs, virgule, qu'il en soit ainsi. Verset 11. La source sacrée fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Point d'interrogation. Parce que c'est une source, c'est l'eau
de la même source, donc c'est une seule eau. Donc, soit si c'est la source sacrée, donc cette eau-là doit être pure. Parce que si à l'intérieur de cette eau, il y a des impuretés, ça contamine aussi, donc tout l'eau devient contaminée, amenant des anomalies. Donc ça ne doit pas être pareil. Par rapport à nos propos, parce que là c'est une image qu'il donne, par rapport à la source sacrée qui va représenter de nous, ce qui doit sortir de nous, doit être seulement ce qui va représenter quelque chose de sacré, quelque chose de pur, quelque chose d'agréable. Donc il ne doit pas avoir des anomalies dedans. Parce que s'il y a des anomalies, ça veut dire dans la source, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une contamination. Donc il faut déjà aller à la source de cette contamination, travailler cela, donc se maîtriser tout entier, et ensuite, pour pouvoir faire jaillir seulement ce qui est pur et non d'un coup ce qui est un peu, un coup ça va, mais d'un autre coup, il y a des anomalies, il y a des mauvais propos, des contradictions, des écarts. Non. Verset 12. Un manguier, virgule, mes frères et sœurs, virgule, peut-il produire naturellement des avocats? Point d'interrogation. La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. Point. Donc, si on est dans la source avec un S majuscule, inspiré par le maudit, donc c'est là que on produit seulement ce qui est pur par rapport à nos propos, nos paroles. C'est quand on est sous l'inspiration du maudit. Mais c'est quand maintenant on agit selon nos propres mauvais désirs ou selon l'homme livré à lui-même. C'est là maintenant où il y a donc ici au verset 11, ce qui va représenter l'eau amère. Donc, voilà, c'était l'exhortation sur la parole. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.